L'avortement nécessite la signature d'un tuteur. Regarde notre situation familiale, c'est si difficile, ton père est malade. Je t'ai élevé à la sueur de mon front, je t'ai envoyé à l'école. Quelle vie je mène. Nouvelle commande pour votre boutique. Soutien-gorge en dentelle noire. Non, c'est pas possible. Un endroit aussi sain qu'un hôpital, et vous tournez? Plus tard, quand le mannequin arrivera, elle mettra les vêtements. Essaie encore. Voyons si tu as une réaction. Fais-moi plaisir, donne une explication à ta grand-mère. Je l'ai dit, docteur Jia, je n'ai aucun problème. Tu as plus de 30 ans, et tu n'as pas de femme. Monsieur. Votre commande est arrivée. Super, encore 100 € de gagné. C'est toi. Pourquoi est-il ici? Tu m'as évité pendant un mois, tu as si peur de moi? Pousse-toi. Merci. Monsieur Qi et Science. Je l'ai dit, je n'ai aucun problème. Mais la grand-mère n'y croit pas. Elle est à deux doigts. Ferme-la. Elle peut me le prouver. Je suis. N'est-ce pas? Ah. Ce soir-là, mes performances, ça allait? Ça allait. Ça veut dire quoi ça allait? Petite? Il est capable de le faire ou pas? Il peut, il en est capable. C'est juste que, il est nul. Pas besoin de dire des bêtises. Monsieur Qi. Allô, madame. Qui l'aurait cru, ce vieil arbre de Monsieur Qi a enfin fleuri. Monte. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis cogné. Pourquoi es-tu si maladroit? Viens, assieds-toi. Cette jambe. Merci. Quel âge as-tu? 19. Tant que tu es majeur, c'est bon. Petite blessure, rentre et applique un médicament pendant 2 jours, ça ira. Oncle, tu es en fait une bonne personne, mais pour cette histoire de grossesse. Peut-on lui dire? Pour ce qui s'est passé la dernière fois, j'ai une part de responsabilité. Je vais te compenser, que veux-tu? Non, merci. Disons-lui plutôt qu'il m'aide à signer. Oncle, tu as un côté un peu girly. Si tu aimes, tu peux le prendre. Non, c'est juste que, je suis surpris, je ne m'y attendais pas. Oncle aussi aime ça? C'est ma famille qui a fait ça, elle a insisté, je n'ai pas pu résister. La famille, c'est sa femme? Tu peux y réfléchir tranquillement. Tu peux demander ce que tu veux. Dis-moi quand tu auras décidé. Merci, mais non. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Mon argent a disparu. Tu as perdu combien? 500 000. Non. 50 000. 5 000. C'est l'argent que j'ai économisé en travaillant pour payer mes études. Bon, ça va aller, ne t'inquiète pas.
Je sais. Je sais qui a transféré l'argent. Va vérifier la situation de Xiakiki. Ne la laisse pas se faire avoir. Par quelqu'un. Viens, viens, mon fils chéri, mange plus de légumes. Maman. Rends-moi mon argent. Kiki, tu arrives à point. Ta cousine t'a trouvé un excellent parti pour un rendez-vous arrangé. J'allais justement t'en parler. Rends-moi d'abord mon argent. Je t'ai déjà dit, c'est pour rembourser les dettes de ton frère. Pourquoi tu cries comme ça? C'est l'argent que j'ai gagné en travaillant pendant 6 mois. Pourquoi tu lui as donné? Tu as pris mon argent pour lui acheter des baskets. Arrête de manger, va me les faire rembourser. Non, va-t'en, on ne rend pas ce qu'on a acheté. Comment oses-tu me voler ma réparation de chaussures? Xiakiki, tu es vraiment ma bonne fille, toi. Tu oses frapper ton propre frère. C'est vraiment contre toute justice. Pourquoi c'est toujours comme ça? Pourquoi? Écoute ta mère et marie-toi vite. Ces 5 000 € plus tard seront déduits de ta dot. Tu es en train de vendre ta fille. Comment ça vendre? C'est le supérieur de ta cousine, un cadre du groupe Diao. Il est un peu âgé, mais ses conditions sont excellentes. Maman pense à ton bien. Je ne suis pas d'accord. Ce genre de choses. Je préfère ne jamais me marier que de me vendre. Je ne me vendrai pas. Tu ne m'écoutes pas? Alors va-t'en. Va-t'en. Dégage. Tu ne veux pas partir? Va-t'en. Maman. Va-t'en. Maman. Sors. Nous sommes tous les enfants de maman. Pourquoi elle n'aime que mon frère et pas moi? C'est la famille qui a fait ça. Monsieur, un homme marié, m'a ramené chez lui. C'est comme jouer avec le feu. Monsieur, je vais chercher un logement. Il pleut dehors, tu veux que je t'accompagne sous la pluie? Mais, Cette maison n'est pas souvent occupée, et il y a beaucoup de chambres vides. Une de plus ne changera rien. je peux te payer un loyer chaque mois, d'accord? Tu as récupéré les 5 000 €? Un boulot à 10 000 € par mois, ça te dit? C'est juste un travail normal? Sinon quoi? Tu lis trop de romans? Tu penses à ce genre de travail? Non, mes camarades de classe ont des stages à 3 000 €. Vous offrez trop. Ce boulot à 10 000 € n'est pas si simple. Il faut être disponible 24h/24, à tout moment. Alors, tu viens? Toi. Repose-toi tôt. La petite fée, c'est la femme de monsieur? Petit-fils, tu as enfin trouvé l'amour. J'ai entendu dire que ta petite femme est adorable. À mon âge, amène-la vite à la maison. Oh, ce n'est pas ce que tu crois. Comment ça se fait que ce ne soit pas le cas? Tu n'es plus un enfant. Dans quelques années, tu ne pourras plus avoir d'enfant. Tu veux vraiment que la famille Chi s'éteigne? On vient juste de se rencontrer, pas la peine de se presser. Donc tu admets? Très bien, très bien. Mon petit-fils, ta grand-mère n'est pas pressée.
J'attends juste que tu ramènes ta future femme à la maison. Si c'est cette petite, ce n'est pas mal non plus. Président, la négociation du projet avec le PDG IN est prévue à 11h. Faut-il envoyer une voiture pour vous y emmener maintenant? Non, j'y vais moi-même. N'oubliez pas d'aller chercher Xiakiki chez moi plus tard pour l'emmener à l'entreprise. Kiki, je t'ai envoyé l'adresse. N'oublie pas d'y aller aujourd'hui. Et ta cousine? Je t'ai arrangé un très bon rendez-vous galant, ma chérie. Si tu y vas, ta cousine me prêtera sûrement. C'est 30 000 yuan, et en plus, sans intérêt. Comme ça, tes frais de scolarité seront couverts. Je n'irai pas. Tu es folle? Si tu n'y vas pas, si tu refuses, qui me donnera ces 30 000 yuan? Toi? Je n'irai pas à ce rendez-vous, et je ne te donnerai pas d'argent. La dette de Xia Yuao est un puissant fond. Si tu continues à le gâter, il deviendra encore pire. Xiakiki, tu n'as vraiment aucune gratitude. J'aurais mieux fait de te noyer dans un baquet à l'époque. Je te préviens, si tu refuses, aujourd'hui même, je me jette devant ton école. Quoi? Tu as peur? Si tu oses me désobéir, j'ai 10 000 moyens de te faire souffrir. D'accord. J'irai. Monsieur Chi, je ne pensais pas que vous aviez plus de 30 ans. Et que vous étiez si bien conservé, à ne pas envier. Aux jeunes d'aujourd'hui. Ça ne sert à rien. Je ne vis pas de ma beauté. Mon oncle. Et, ne bouge pas. Tu as quelque chose sur le visage. Cette jolie sœur doit être l'épouse de mon oncle. Vous formez un beau couple. Xiakiki, à quoi penses-tu? Mon oncle t'a déjà accueilli, c'est déjà bien. Ne sois pas trop gourde. Xiakiki. Pourquoi est-elle là? Qu'est-ce que Ouyan fabrique? Monsieur Chi, vous avez rencontré une connaissance? Excusez-moi, est-ce que c'est? C'est moi, je suis plus beau en vrai que sur la photo, non? La différence avec la photo est énorme. Bonjour. Xiakiki, c'est ça? Toi en vrai, tu es pas aussi pur que sur la photo. Mais, tu as de gros seins, et les fesses bien galbées. On voit tout de suite que tu peux avoir des fils. Ne me regarde pas comme ça. Yeah, comprends. C'est un lieu public, ce n'est pas pratique. Attends qu'on soit mariés. Je te regarderai tranquillement à la maison. Et, si tu pars, je vais t'appeler ta mère. Toi. Assieds-toi. Assieds-toi, voyons. Je vais me présenter rapidement. J'ai 40 ans. J'ai 3 appartements, 2 voitures, et je suis cadre supérieur chez Diao. J'ai des liquidités de plusieurs millions. Si tu m'épouses, tu peux quitter ton travail actuel. La qualité d'un cadre supérieur comme oncle est si différente de celle d'oncle. Je pense que vous faites erreur. En fait, je ne suis pas là pour un rendez-vous arrangé. Je fais ça pour contenter mes parents. Vous comprenez, non? Yeah, comprends. Tant mieux si vous comprenez. Je sais que ce que j'ai dit tout à l'heure a blessé votre ego. Ne vous mettez pas trop la pression, même si vos conditions sont vraiment mauvaises. Mais ça ne me dérange pas, tant que vous savez bien vous occuper. De toute ma famille, je vous donnerai 3 000 € d'argent de poche par mois. Ne pas travailler. C'est génial. On a bien discuté. Président, Xiakiki n'est pas chez vous? Vous ne savez même pas gérer une chose si simple. Je vous retire toute votre prime ce mois-ci. Ah, Je ne sais pas ce que ma cousine vous a dit. Mais je n'ai que 19 ans et je suis encore étudiante. cette université pourrie, à quoi ça sert? Une fois sorti, tu ne trouveras pas de travail facilement.
Autant te marier avec moi plus tôt. Profite de ta jeunesse pour avoir plusieurs fils. Je te promets que tu ne manqueras de rien. Les gens comme toi qui viennent de petites villes, c'est bien ça que vous cherchez, non? Hein. Merci pour votre gentillesse. Mais je peux gagner ma vie toute seule. Arrêtons là ce rendez-vous arrangé. Attends. Tu pars après quelques mots. C'est quoi ce comportement? Hein. Je suis un cadre supérieur chez Diao. Tu sais combien de personnes rêvent de s'accrocher à moi? Pourquoi tu fais ta prude? Lâchez-moi, sinon je crie. Moi. Eh oh, je me disais pourquoi si jeune. Elle sort déjà pour un rendez-vous arrangé. En fait, elle est enceinte et cherche un pigeon pour assumer. Ce n'est pas vrai. Lâche-moi. Non, personne n'a le droit de se moquer de moi. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde ici ta petite tête d'ange. Patron Chi, notre négociation d'aujourd'hui est très importante. Ne vous laissez pas distraire. Venez, tout le monde, regardez cette femme, enceinte avant le mariage. Sans pudeur, osant sortir pour un rendez-vous arrangé, vraiment sans vergogne. Cette fille a l'air si innocente, mais qui aurait cru qu'elle ferait une telle chose? Elle doit être enceinte d'un enfant d'une famille riche qui ne veut pas reconnaître. Tu ne sais pas à quel point les filles d'aujourd'hui sont vaniteuses. Ça ruine vraiment les mœurs de la société, il faut lui donner une leçon. Allez, sortez vos téléphones, filmez-la et postez-la sur internet. Lâche-moi, lâche. Petite tête d'ange, tu oses me frapper? Lâche-la. T'es qui, toi? Tu oses te mêler de mes affaires? Ça va? Je vois, en fait vous êtes complices, hein? Des escrocs au mariage, hein? Je déteste qu'on me pointe du doigt. Tu vas voir, c'est pas fini. Je t'emmène te faire soigner. MMH. Aïe, ça fait mal. Tonton, fais doucement. Xiakiki, c'est à cause de moi. Quoi? Pourquoi es-tu allé à ce rendez-vous arrangé? Tonton, tu es jaloux? Dis-moi pourquoi. C'était l'ordre de ma mère, je n'ai pas osé désobéir. Mais je ne suis pas la petite tête d'ange dont il parle. Vraiment, je ne suis pas comme ça. Je te crois. Tonton est vraiment gentil. Peut-être que je devrais lui dire. Mais tonton est déjà marié, Xiakiki. Tu dois te contrôler. Tonton, je vais dormir. Justement, j'ai une réunion tôt demain. Je demanderai à William de venir te chercher plus tard, tu pourras dormir un peu plus. D'accord. Mais tonton, j'ai déjà demandé à l'école un logement sur le campus. Ces derniers jours, merci de m'avoir hébergé. Waouh, c'est vraiment une entreprise classée parmi les 10 premières mondiales. Grande et luxueuse. Le patron me paie un si gros salaire. Je dois travailler dur pour le remercier. Quelle est donc la magie de cette jeune fille qui a fait fondre le cœur du PDG glacial? Mademoiselle Xia. Voici le bureau du PDG. À partir de maintenant. Sortez. Patron Chi, je suis désolé, ce n'est pas ce que je voulais dire. Enlève ta main. Tu es licencié. Quoi? Sortez. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a sûrement enfreint un tabou du patron Chi. Elle a eu des idées sur lui. C'est bien de l'avoir licencié. Une personne mal intentionnée ne doit pas rester. Pas vraiment.
Parce qu'elle n'est pas mon type. Ah. Mais la secrétaire Wang est très belle. À 20h, il y a un important bal organisé par la chambre de commerce de Jiancheng. Un bal important. Un bal? Si seulement je savais danser, comme ça. Je pourrais aider le patron. Secrétaire Chia, vous n'avez pas de rendez-vous ce soir? William, appelle les collègues du département design. D'accord. Trop monotone. Trop vieillot. Patron Chi, quel effet voulez-vous exactement? Apportez-moi la pièce maîtresse. Est-ce que peu importe comment je m'habille, ça ne va pas? Vite, vite, essayez ça. Waouh, magnifique, absolument sublime. Joli. Patron, Viens ici. patron. Je me sens un peu mal. Aide-moi à tirer un peu. Patron. Pas là, un peu plus bas. Patron, c'est bon? Patron. Mais... je ne sais pas danser, comment faire? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. N'aie pas peur. Oh là là, Président, nous vous attendions avec impatience. Susan. Le groupe Su vient de décrocher un énorme contrat récemment. J'ai besoin de votre avis pour prendre une décision. Bon, va manger un morceau, je te rejoins après avoir fini. D'accord, oncle, à plus tard. C'est ça le fameux cercle des affaires? La nourriture est délicieuse. Et les filles sont magnifiques. Et, vous avez entendu? Le plus grand dignitaire de la ville aujourd'hui. Shiryu vient. Mon père n'arrête pas d'en parler. Depuis une semaine, il veut que je sois parfaite ce soir. J'ai sorti ma tenue de couturier la plus chère. Impossible qu'il ne craque pas. PFF, la tienne est pas mal. Mais regarde la sienne. Sa robe. Vaut 100 millions. Et unique au monde. Siakiki. Mais cette fille, on ne l'a jamais vue dans les cercles UP. C'est vrai, sa robe ne serait pas un faux. La sienne est en soi véritable. Fil d'or et diamant pur, impossible que ce soit faux. Siakiki? C'est toi? Sunyan, ma seigneur. Toi aussi ici? C'est une soirée réservée à l'élite. En tant qu'héritière du groupe Su, ma présence est légitime. Toi par contre, une paysanne qui vit de bourse. Qui t'a fait entrer? Patron. Je me disais aussi, t'es trop pauvre pour t'offrir une robe à 100 millions et venir ici, mais en fait... tu as trouvé un sugar daddy. Cette robe coûte 100 millions. L'oncle est fou. L'oncle, c'est un vieux en plus. Les vieux, ça c'est gâté. Sunyan, ma seigneur. L'oncle et moi,
C'est clean, arrête tes ragots. Pourquoi tu t'énerves? J'ai deviné juste? C'est ça. Normal, une fille pauvre qui veut grimper. N'a que son corps à offrir. C'est comme ça que tu as séduit. On vient à l'époque, non? Sugnan, je sais que tu es riche. Et moi pauvre, mais tu n'as pas le droit de te moquer. Et de supposer n'importe quoi. Nous les pauvres, on a notre dignité. Et nos limites. Dignité, limite. Belle parole. Ok, j'achète ta dignité et tes limites. 10 000 euros, dégage de suite. Qu'est-ce que tu fais? Pas assez, c'est 20 000. 30 000. Ne pense pas qu'avec de l'argent tu peux faire n'importe quoi. Petite sœur est là, avec de l'argent on peut faire n'importe quoi. Le père de notre gnagnan. Non seulement président de Sugroup, mais aussi vice-président de la chambre de commerce. Il a un immense réseau. Tu crois que ton patron, en sachant que tu as offensé la fille chérie déçue, te protégerait? Bien que l'oncle soit aussi riche, il n'est pas de votre genre. À écraser les faibles et flatter les puissants. Alors, je vais devoir demander à mon père de vous blacklister à la chambre. Mon oncle? Non, l'oncle est si bon avec moi, je ne peux pas l'impliquer. D'accord. Je pars. Attends, j'ai changé d'avis. Je pense... Que faites-vous? Lâchez-moi. Puisque tu es là, bois une bouteille avant de partir. Non, je ne peux pas boire maintenant. Bois. Non. Ce vin, je l'ai spécialement apporté aujourd'hui. Bon, hein. Merci au président pour cette opportunité. Pas de problème. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Où est Kiki? Non. Fini et dégage. Va-t'en. Les pauvres devraient rester en bas, ne forcez pas pour entrer. Dans des cercles qui ne sont pas les vôtres. C'est tout. Oncle, je suis vraiment inutile. Tu veux encore en boire une autre? Dégage vite, va-t'en. Tu ne dégages pas? Serre-moi fort. Oncle. Comment l'oncle peut-il être chirurgieux? Que faire? Gnagnan, nous sommes finis. Si c'est une personne amenée par le président Chi, ce ne peut être rien de louche. Gnagnan, ce que tu as dit sur la séduction était vraiment trop. Toi? Mademoiselle Su, pourquoi cherchez-vous des ennuis à mes gens? Je ne savais pas. Les temps ont changé. Mes gens, à moi Shiryu, osent maintenant être humiliés en public. Les familles Su, Wu, Liu, Li, vraiment bien élevez vos filles. Président Chi, désolé, c'est à cause de Sugnan. C'est Sugnan qui a profité du pouvoir de la famille Su pour nous forcer à faire ça. Oui, on n'a rien contre cette demoiselle. Si ce n'était pas pour Sugnan, pourquoi on l'embêterait? Vous? Président Chi, vous ne savez pas encore. Celle que vous protégez n'en est qu'une traînée. Elle a d'abord dragué notre beau garçon indien, et maintenant elle vous drague. Elle a l'air pure, mais c'est une vraie salope. Sun-Ean. Espèce de fille ingrate, viens t'excuser tout de suite. Qu'est-ce que je t'ai appris? Hein, tu oses être insolente en public? Viens ici. Désolé, président Chi, c'est ma faute, je n'ai pas bien éduqué ma fille. Je vais bien la corriger. Kiki, Tonton. je t'emmène à la salle de repos. Ta robe est mouillée.
Tu trouves que j'ai exagéré? Une robe à 9 chiffres, si tu la sèches à haute température, elle va être abîmée. Si tu ne la sèches pas, tu vas être mal à l'aise. Tonton, est-ce que le point d'arrivée de certaines personnes après une vie d'effort n'atteint même pas le point de départ des autres? Tu as raison. Mais la vie n'est pas les Jeux Olympiques. Pas besoin de se comparer aux autres. Cui Bao, je suis rentré au pays. Super. Alors demain. À demain. Avec qui tu discutes? Tu as l'air si contente, une bonne nouvelle? C'est juste un ami que je n'ai pas vu depuis longtemps et qui est rentré. Je ne peux pas dire que mon seigneur est revenu pour m'aider à signer. Pour avorter du bébé de tonton. Je suis arrivé, tonton, au revoir. Au revoir. Espèce de petit con, pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? J'étais occupé. Tu as signé un contrat de milliards, et alors? Dépêche-toi de faire ce qui est important. Taxi à Kiki. Quand est-ce que tu me la ramènes? Pas pressé. Tu n'es pas pressé, mais moi si. Elle a quel âge? Elle est mineure. 19 ans. Ah, 19 ans, si jeune et fraîche. Tu es à sa hauteur? Ah là là. Tu es aussi pourri que ton père, toujours à vouloir les jeunettes. Grand-mère. Si tu ne me le montres pas, j'ai mes propres moyens. Ah. Où est-ce que je suis vieille? Bonjour, PDG. Waouh. Le soleil se lève à l'ouest, il est vraiment trop beau. Pourquoi le PDG est-il si beau? Il est canon. « 9h pile, tu es en retard. Où est-elle? Oh, la secrétaire Chia est en congé aujourd'hui. Elle a dit qu'elle avait quelque chose d'important à faire. Elle me l'a dit tôt ce matin. La raison? Je ne sais pas trop en détail. Oh. Elle a mentionné qu'elle avait un rendez-vous pour quelque chose d'important. Un rendez-vous avec qui? Celui qui l'a fait rire? Oui. Je vais demander tout de suite. La secrétaire Chia a été recrutée directement par moi. À l'avenir, elle ne répondra qu'à moi. D'accord. À l'avenir, si elle veut un congé, je lui dirai de vous le demander directement. Allô, secrétaire Chia, où es-tu? Pourquoi es-tu en congé? L'entreprise est très occupée en ce moment. Tu ferais mieux de revenir tout de suite. Ah, maintenant? Mais je suis à l'hôpital en ce moment. Ce ne sera pas si rapide. À l'hôpital? Qu'est-ce qui ne va pas? Patron Chi, astérisque tous astérisque. C'est juste un petit rhume. Cui Bao, c'est à nous. Qui t'appelle? Il t'appelle comment? Cui Bao, dépêche-toi, allez viens vite. Avec qui es-tu? Qui est-ce? PDG, je ne sais pas trop non plus. La secrétaire Chia ne m'a pas parlé de ça. Je ne sais pas. La famille de la secrétaire Chia est très simple. Son père est à l'hôpital, et elle ne s'entend pas bien avec son frère. Elle n'a pas d'autres frères et sœurs. Peut-être un petit ami. Un petit ami? Le fœtus est petit, un avortement médicamenteux sera moins douloureux. Ne te mets pas trop de pression. Ce n'est pas de ta faute, c'est la faute de celui qui t'a fait du mal. C'était un accident, il ne m'a pas fait de mal. Le médicament devrait bientôt arriver. Bébé, je suis désolée. Maman ne peut pas briser la famille de cet oncle à cause de toi. Secrétaire Chia. Oncle, qu'est-ce que tu fais ici? Quelle coïncidence. Oui, je ne me sens pas très bien non plus, quelle coïncidence. Qui est-ce? C'est la gynécologie.
Cuibao, vous, ce monsieur. Que faites-vous ici? Ah oui, monsieur, vous êtes là pour accompagner votre femme? Non. Serait-ce pour avoir un enfant? Monsieur, si vous avez des problèmes de ce côté-là, allez voir l'urologue. Xiakiki, je ne t'ai pas encore demandé. Que fais-tu en gynécologie? J'ai des problèmes avec mes règles, oui, une carence en énergie vitale. Mes règles sont irrégulières, j'ai des douleurs et c'est inconfortable. Une petite chose comme toi, c'est normal d'avoir une carence en énergie vitale. Dans ton cas, les médicaments occidentaux auraient des effets secondaires. Justement, je connais un vieux médecin traditionnel expérimenté. Je t'emmène te faire soigner. Non, ce n'est pas la peine. Tu l'as effrayé. Cuibao, ça va? Cuibao. Vous êtes le supérieur de Cuibao, n'est-ce pas? Merci pour votre sollicitude. Nous avons déjà vu un médecin. Nous partirons après avoir pris les médicaments. Monsieur, allez vous faire soigner, je vais y aller. Arrête-toi. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Je vois que tu n'as rien de grave, à moins que tu ne veuilles sécher l'après-midi. Hein? Je vois que tu as l'air assez libre ces jours-ci. Justement, le département design manque de personnel, il me demande depuis plusieurs jours de leur envoyer quelqu'un. Je pense que tu pourrais aller les aider cet après-midi. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens toujours pas bien. Non, tout va bien maintenant. Tu es encore comme un enfant, tu ne sais même pas attacher ta ceinture. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu allais à l'hôpital? Secrétaire Chia, ne sais-tu pas qui est un étranger? Monsieur, ne vous approchez pas autant. Alors dis-moi, à qui es-tu proche? À toi. Plus fort, répète. À toi, je suis le plus proche de toi dans le monde entier. Gentille. J'ai dit que c'était un dérèglement des règles, monsieur ne devrait pas faire le lien avec un enfant, si? Cuibao. Pourquoi as-tu eu si peur qu'il le sache? L'enfant est de lui, n'est-ce pas? Tu as deviné si vite, Seigneur? Je m'occupe du reste, n'aie pas peur. Avec qui est-elle encore en train de discuter? Fanglinguien. Oncle, je vais d'abord à l'entreprise. Au revoir, oncle. Au revoir. Cette semaine de grossesse. C'était cette nuit-là. Oh là là. Cette fille est vraiment ravissante. Ce petit Kondoryu à son âge. Il ne se presse même pas, à quoi il joue? Qu'il se dépêche de la ramener à la maison pour que les aînés la voient. Madame, je pense que c'est peut-être parce qu'ils ne se connaissent pas depuis assez longtemps. Le PDG Chi ne la connaît pas encore assez bien. Et si son caractère n'est pas bon? Tu as raison, c'est à moi de vérifier pour lui dans ce genre de moment. Madame, vous. Au moins, j'ai mon petit plan. Ah. Ce siège social est vraiment impressionnant. Désolé. D'où sort cette balayeuse?
Tu as des yeux ou pas? Je suis vraiment désolée. Dégage. T'inquiète pas, c'est un vase bleu et blanc que j'ai acheté pour 5 millions. Madame Chi va sûrement l'adorer. Prépare le contrat et attends la collaboration, Mademoiselle Yao, Yao, Si ça marche cette fois, tu t'inquiètes encore de pas séduire le PDG Chi? Yao. Vieille dame, ne la touchez pas. Attention, elle va vous extorquer, partez vite. Grand-mère. Ça va? C'est cette fille. Grand-mère. Et, si vous avez faim, voici des snacks. C'est gratuit, offert par l'entreprise, c'est délicieux. Si vous êtes occupé, allez-y d'abord. Je vais d'abord pointer, je reviens vous tenir compagnie. Ryoyu a bon goût. Comment Ryoyu gère cette entreprise? C'est le bordel ici. Ah, vieille sorcière. Qu'est-ce que tu fous? Tout cet espace et tu balayes juste ici? Tu le fais exprès pour me mettre des bâtons dans les roues. Il y a tellement de déchets par terre, je fais juste mon travail. C'est toi qui m'as bousculé, et tu oses te plaindre. Tu as cassé le cadeau que j'offrais à Madame Chi. Même en balayant pendant 10 vies, tu ne pourras pas le rembourser. Grand-mère. C'est la femme de ce jour-là, la femme de l'oncle, non. Mon oncle n'aimerait absolument pas ce genre de femme. Encore elle. T'es qui toi? Dégage. Je suis l'assistante de Monsieur Chi, je peux témoigner pour madame. C'est vous qui avez fait tomber le vase tout à l'heure. Ce n'est pas du tout madame qui vous a poussé. Une stagiaire. T'as pas ton mot à dire ici, pars-toi. C'est une antiquité de la dynastie Yuan. J'ai entendu que Madame Chi adorait collectionner, je l'ai spécialement acheté pour elle. Et maintenant? Comment tu vas me rembourser 5 millions? Mais, cette porcelaine bleue et blanche est une imitation. Elle ne vaut vraiment pas 5 millions. Vous rigolez? Mon salaire annuel dépasse les 10 millions. Pourquoi j'offrirais un faux? Cette porcelaine est limpide et brillante. Exactement comme celle que j'ai vue au musée. Impossible que ce soit faux. C'est avoir la tenue de cette dame, elle a clairement un statut important. Pourquoi achèterait-elle un faux pour mentir? La porcelaine Yuan est unique, lourd corps d'argile. Teinte gris jaunâtre. Justement, la vôtre est trop lisse et fine. Donc clairement une imitation. Madame Yin, est-ce qu'on vous aurait trompé? On dirait bien. Mais taisez-vous si vous n'y connaissez rien. Je l'ai acquise chez Ruisseau, la maison de vente parisienne. Paysanne. Vous n'avez sûrement même pas entendu parler de Ruisseau. Je me disais aussi, comment une stagiaire ose s'opposer à Madame Yin? En fait, vous êtes incompétente et vous racontez n'importe quoi. J'ai double spécialité en expertise d'antiquité. Impossible. Que je ne sache pas distinguer le vrai du faux. Spécialiste en antiquité, et vous venez faire assistante ici? Vous avez dû expertiser jusqu'à Monsieur Chi lui-même? Avec votre niveau amateur, vous osez encore vous vanter? Bon, peu importe si vous ne me croyez pas, mais... Le montant impliqué est énorme. Je pense que vous devriez plutôt consulter un expert spécialisé, c'est préférable. Cette jeune fille est intelligente malgré son jeune âge. C'est un authentique trésor de porcelaine bleue et blanche Yuan. Et puis, ça vous regarde pas, merde. Serait-ce que vous êtes de mèche avec cette balayeuse? Madame Yin, c'est ça? D'après ce que je sais, Madame Chi n'aime pas les antiquités. Vous vous êtes peut-être trompé de flatteur? Je connais très bien Madame Chi. Une femme de ménage ne sait rien. Remboursez-moi 5 millions. Sinon je ne serai pas gentille. C'est donc cette femme. Madame Yin, vous ne pouvez pas maltraiter les gens honnêtes comme ça.
soit nous allons vérifier les caméras de surveillance. Je viens de passer tout ce temps ici, ce vase. Il a vraiment été cassé par la vieille femme. Encore toi. Tu ne t'y attendais pas, hein? Les ennemis se croisent toujours. Ma vengeance n'est pas encore assouvie. Secrétaire Chia, puisque tu es si compatissante. Alors ces 5 millions, tu vas les rembourser à sa place. Non. Vous inversez les rôles. L'homme à l'hôpital, il l'accompagnait pour son examen prénatal. Président Chi, c'est une catastrophe. La vieille dame s'est déguisée en femme de ménage et est venue à l'entreprise. Elle est au rez-de-chaussée, en train de se battre avec ce président Yin. Et Xiakiki est aussi là. Président Yin, même si vous ne voulez pas vérifier l'authenticité, mes grands-mères. Qu'elle vous ait heurté ou non, je vais vérifier les caméras de surveillance. Vérifier. Consultez les caméras, tu crois que l'entreprise va se donner. Tout ce mal pour une simple femme de ménage. Alors j'irai voir le président Chi, qu'il juge qui a raison. Pour une si petite affaire, tu vas déranger le président Chi. En tant que secrétaire, tu ne sais pas régler les problèmes, tu ne fais qu'en créer. Restez à ce poste. Tu en es digne? Ah, alors cette femme est venue à Diao pour draguer un riche. Combien le président Chi te paie? Dis donc, nous deux. On se connaît depuis un moment. Fais-moi un prix, hein? Je n'ai pas. Si je n'avais pas vu de mes propres yeux aujourd'hui, je n'aurais jamais su que le groupe Diao abritait des gens comme vous, incapables de reconnaître les gens. Petite, n'aie pas peur, avec moi ici, leurs beaux jours sont finis. Tu traites qui de chien? Tu as cassé mes affaires. Et tu oses faire le malin ici? Ouvre bien tes yeux de chien. Je suis le plus grand actionnaire du groupe Diao. Je suis la grand-mère de votre président Chi. Oh, alors vous êtes la grand-mère du président Chi? Quelle coïncidence. Je suis l'ancêtre du président Chi. Ah. Une femme de ménage puante qui ose se faire passer pour quelqu'un. Madame, vous en êtes digne? Quoi, vous ne me croyez pas? Très bien. Aujourd'hui même, je vais demander au RH de vous jeter dehors. Grand-mère, tu exagères un peu. Pas du tout. Justement aujourd'hui je vais voir. Qui va jeter qui dehors? Guards. Sortez-les toutes les deux. Oui. Je voudrais bien voir qui osera. Vous ne lâcherez pas tant que vous ne verrez pas le cercueil? Que attendez-vous? Sortez-les toutes les deux. Arrêtez. Oncle. T'es qui, toi, pour me donner des ordres? Jetez-le dehors aussi. Tu n'en es pas digne. Encore cette maîtresse. Tu crois qu'avec un costume, tu deviens un patron? La dernière fois, c'était un mariage arrangé. Cette fois, tu fais l'idiot. Je vois que vous deux êtes des délinquants habituels. Aujourd'hui, j'agis pour la justice divine. Déjà oublié la douleur? Cette main, tu n'en as plus besoin. Tu oses me frapper? Comment tu t'appelles? Crois-moi, je vais te tuer. Tu travailles chez les Chi, sans même reconnaître Monsieur Chi. Visiblement, ta technique de lécher les bottes doit être perfectionnée. Monsieur Chi. Je n'ai pas vu clair. J'ai eu les yeux plus bas que terre. J'ai tort. C'est elle qui m'a poussé. Monsieur Chi. Non. Moi, je n'ai pas. Monsieur Chi. C'est elle, c'est Xiakiki, qui m'a embrouillé avec cette vieille femme. Je leur ai juste fait la leçon. Ma secrétaire, depuis quand est-ce à toi de lui faire la leçon? Moi? Monsieur Chi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste chasser cette vieille femme qui simule un accident. Madame Chi est ici. Comment oses-tu être insolent? Madame Chi. Notre groupe Diao ne collaborera jamais avec des gens comme toi, qui jugent sur l'apparence. Madame, j'ai tort. Donnez-moi une autre chance. J'ai tort. Tu t'excuses seulement envers moi? Comment as-tu maltraité Kiki tout à l'heure? Tu as déjà tout oublié? Kiki, pardon. Je t'en supplie, implore madame pour moi, s'il te plaît. William, comment se fait-il? Oui. Non. Monsieur Chi, j'ai tort. Et aussi. Tu es viré. Avec diffamation et calomnie. La lettre d'avocat arrivera bientôt. Sois prêt à la recevoir. On y va. C'est Xiakiki. Cette femme m'a ruiné. Allô? Apporte-moi des médicaments. J'en ai besoin maintenant. Mamie. En fait, vous n'avez pas vanté.
Vous êtes vraiment la grand-mère de monsieur. J'avais bien dit. Viens, laisse mamie bien te regarder. Ma belle-fille. Ah ah. Oh mamie. Ne lui fais pas peur. Petit con. Je suis proche de ma belle-fille. En quoi ça te regarde? D'accord, d'accord. La fée a toujours raison. La fée. En fait. La fée dans le téléphone de monsieur. C'est mamie. Et j'ai aussi un cœur de jeune fille. Ah au fait. Remplace le Hello Kitty dans ma voiture par Kurumi. Récemment, j'ai envie de changer de style. D'accord. Super, en fait c'est moi qui ai mal compris l'oncle avant. Chérie Kiki, tiens, c'est le cadeau de bienvenue de mamie. Mamie, non, c'est impossible. Pourquoi pas? C'est toi, petit malin, qui lui a dit de refuser mon cadeau? Interdit à Kiki d'accepter mon cadeau. Je n'ai rien dit. Non, non, l'oncle n'a rien fait. Tu as eu du flair. Et Kiki, mais ça. Personne n'osera plus t'embêter. Viens, mets-le. Pourquoi? Ce bracelet a une signification particulière? Bien sûr, il représente notre famille Chi. Attends, si je dis à quel point ce bracelet est précieux. Kiki refusera encore plus de le prendre. Kiki, retiens bien une chose. Tu dois en prendre grand soin, d'accord? MMH. Osez me jouer des tours. Tu me prends pour un pigeon? Allons en enfer ensemble. Maintenant, nous sommes seuls. Explique-toi. Pourquoi est-ce que tu as ça? J'ai oublié de te préparer ton café aujourd'hui, je vais le faire maintenant. Pas besoin. Il y a de l'eau ici. Ce n'est pas hygiénique. Pourquoi pas? On s'est bien déjà embrassé. Oncle, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que... Je suis empoisonné. Comment ça, empoisonné? Tout allait bien. Tu n'as bu que cette eau, est-ce que quelqu'un a mis du poison dans mon verre? Oncle, tiens bon. Allô, le 120? Ah. Il y a un empoisonnement au groupe Diao, venez vite. Oncle, tiens bon. Si jamais on n'a pas le temps. Sois sage. Non, oncle, ne dis pas de bêtises. Le poison ne semble pas si violent que ça. Mais la petite a l'air terrifiée. Profitons de cette occasion pour qu'elle avoue d'elle-même. L'enfant est à qui? Ah. Tout. En fait, nous nous connaissons à peine, comme des étrangers. Si jamais je ne m'en sors pas, Tu t'en sortiras. ne sois pas trop triste. Oncle. Oncle, réveille-toi, ne me fais pas peur, oncle, réveille-toi, oncle. Dommage que... Oncle. Je suis le seul homme de la famille Chi. Mais je n'ai pas laissé de descendance. La famille Chi va s'éteindre, non? Non, elle ne s'éteindra pas. Comment ça non? Toute ma vie? Je n'ai été qu'avec toi, une seule femme. Et nous n'avons eu que cette fois-là. Maintenant, il semble que... L'enfant n'est pas le mien. Il est à toi, l'enfant, oncle, l'enfant est à toi. Vraiment? Oncle, tu ne peux pas mourir. L'enfant ne peut pas grandir sans père. Ne me mens pas. Je ne mens pas. Elle a avoué. Ne pleure pas. Oncle. Je ne pleure pas,
J'ai promis à oncle de ne pas pleurer. A trape. C'est ce chauve licencié qui a voulu se venger. Comment peut-on être aussi méchant? C'est de ma faute. Si je ne l'avais pas énervé ce jour-là, tout cela ne serait peut-être pas arrivé. Docteur, comment va oncle? On lui a fait un lavage d'estomac et donné un antidote, mais il ne s'est pas encore réveillé. On ne sait pas encore quand il se réveillera. Docteur, vous devez sauver oncle. C'est ma faute. Sans moi, oncle n'aurait pas été empoisonné. Shiryu, vraiment. Ce poison ne tuerait même pas une fourmi. Et il fait semblant d'être à l'article de la mort. Pour faire culpabiliser et souffrir cette pauvre petite. Kiki, il va bien. Ce gars a une sacrée chance, il est solide. Vraiment? Il peut s'évanouir à cause de cette minuscule quantité de poison jusqu'à maintenant. Comme si je ne voyais pas ce qu'il manigance. Bien sûr que c'est vrai. Ces vieux os ne tiendront plus longtemps. Alors, prends la peine d'attendre ici. L'éveille à ce qu'il se réveille. D'accord. Je resterai ici pour veiller sur toi, mon oncle. Je ne te laisserai plus avoir de problème. Pourquoi tu as l'air plus pitoyable que moi? Mon oncle? Pourquoi tu pleures encore plus? Arrête de pleurer. Ton visage est tout barbouillé. Mon oncle, tu es enfin réveillé. Je croyais que tu allais mourir à cause du poison. Qu'est-ce que tu racontes? Touche, je suis encore bien chaud. Mon oncle, le médecin a dit que tu devras te faire beaucoup de piqûres. Si tu ne m'avais pas sauvé, tu n'aurais pas à souffrir autant. Je l'ai fait de bon cœur. Heureusement que tu n'as pas bu. Sinon, les conséquences auraient été désastreuses. Mon oncle, qu'est-ce que tu fais? Je veux toucher mon enfant, c'est un problème? Mon oncle, contrôle-toi un peu. Ce n'est pas bien si les autres voient. Alors rapproche-toi un peu. Laisse-moi bien le regarder. Mon oncle, je vois que tu as l'air en forme, je vais appeler un aide-soignant. J'ai encore du travail à régler. Aïe aïe. Mon oncle, qu'est-ce qu'il y a? Tu viens de le dire toi-même, si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas à souffrir tout ça. Je ne dis pas ça pour te forcer. Je pense juste que si c'est toi qui t'occupes de moi, ce sera mieux. Ça, c'est à voir. Est-ce que tu veux vraiment confier le soin de ton sauveur à quelqu'un d'autre, Kiki? Tu n'es pas si ingrat, non? J'ai du cœur. Je viendrai te voir tous les jours. Ou même 2 fois par jour. Laisse tomber. Apparemment, ton sauveur ne pèse pas lourd dans ton cœur. Bon, je vais te proposer un prix, 2000 par jour. Prix du personnel soignant en chambre VIP. Petit ingrat. Les appels à la pitié ne marchent pas, il faut les appâter avec des avantages. Tant que ça? De plus, si tu fais du bon travail, je te donnerai un bonus le jour de ta sortie. Au moins 10 000. Bien sûr, si tu ne veux pas. Je veux bien, je veux bien. Bon, j'ai faim maintenant. Tu peux me donner à manger? D'accord. Tonton, pourquoi tu esquives quand je te donne à manger? Même un enfant de 3 ans est plus sage que toi. Et quand tu nourris un enfant de 3 ans, tu fais aussi direct? Hein? Tu ne le cajoles pas un peu? J'ai vu des capricieux. Mais jamais un adulte comme toi qui a besoin d'être cajolé pour manger. Je veux que tu me cajoles. Sois sage, tonton, mange une bouchée.
Toi, tu me regardes comme ça, pourquoi? Pourquoi tu rougis? Tonton, qu'est-ce que tu fais? Il ne faut pas gaspiller. Les paysans travaillent dur. Et, mange un peu toi aussi. Toute une journée de fatigue. Kiki. Ce bébé te donne du fil à retordre, non? Ça va encore. Tu veux le garder? Je ne sais pas. Je suis sa mère. Bien sûr que je veux le garder, mais je n'ai que 19 ans. Si je le garde, personne ne s'occupera de lui, et je n'ai pas d'argent pour l'élever. Donc, Je m'en occupe. Tu t'inquiètes qu'il n'y ait personne? J'engagerai une dizaine. 20 nounous pour s'occuper de lui. Tu crains pour tes études? J'engagerai 8 ou 10. Professeur particulier pour te donner des cours. Je réglerai tous les problèmes. Tu as encore peur de mal l'élever? tonton. Allô? Kiki, c'est maman, il y a un problème. Plein de créanciers sont arrivés à l'improviste à l'hôpital pour réclamer leur argent. Viens vite. Ils veulent prendre la caution de ton père pour rembourser les dettes. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère. Elle n'arrive pas à s'expliquer clairement. Je vais y aller voir. Explique-toi clairement. Ma mère et mon frère ont des dettes jusqu'au cou. Mais mon père est toujours dans le coma. Les créanciers veulent forcer ma mère à signer. Signer pour rembourser les dettes. Dans ce cas, je n'aurai plus de père. Je viens avec toi. Non, monsieur. Repose-toi bien, je reviens te voir plus tard. Tu ne penses toujours pas à moi en premier. Oui, Yan. Patron qui? Pousse-moi dehors. Signe. Abandonner le traitement, cette somme, servira à rembourser tes dettes de jeu avec Xiayuao. C'est parfait, signez vite. Maman, non, c'est l'argent pour sauver papa. Kiki. Mais si je ne rembourse pas les dettes de jeu, maman va mourir. Maman n'a vraiment plus d'autre solution. Emprunte encore un peu, aide maman, d'accord? Non, à chacun ses dettes. C'est elle qui vous doit de l'argent, allez la voir. Pourquoi prendre la caution de papa? Les dettes conjugales sont communes, ça ne nous regarde pas. Ton père n'est qu'un malade. Pourquoi dépenser autant pour le sauver? Vraiment. Cet argent vient de moi, personne n'a le droit d'y toucher. Kiki, sauf maman, maman est encore jeune. Je travaillerai dur pour te rembourser, d'accord? Mais même avec de l'argent, ton père ne guérira pas. Tu es folle? C'est papa qui a aggravé son état. En s'épuisant à rembourser tes dettes de jeu. Tu n'as vraiment aucune conscience? Je suis ta propre mère. Plus maintenant, emmenez-la. Faites-la travailler 24 heures sur 24. Faites-la. Faire n'importe quoi, ça ne me regarde plus. Je ne veux pas mourir. Kiki. Je suis ta propre mère. Ils disent que ton copain est très riche. Demande-leur de te prêter de l'argent, d'accord? Qu'il t'en donne. Qu'il te donne une dot, d'accord? Impossible, monsieur est déjà alité à cause de moi. Comment pourrais-je encore lui demander de l'argent? Même si tu m'étrangles ici. Je n'irai jamais le lui demander. Combien? 800 000. Oncle, N'aie pas peur. oncle. C'est un puissant fond, tu ne peux pas lui donner d'argent. Je veux 800 000. Non, 1 million. Attendez, ils disent que vous êtes très riche. 2 millions. 2 millions et ma fille est à vous, d'accord? Juste 2 millions? Alors 3 millions, d'accord, 3 millions, 3 millions. Ce n'est pas beaucoup. Non. Oncle, si tu la gâtes comme ça, elle va t'embêter sans cesse. Ne t'inquiète pas. Je ne lui en donnerai pas l'occasion. Mais, Toi et ton fils avez une dette de jeu de 508 000. Et l'argent en plus.
C'est pour continuer à jouer? 508 000, tu me les donnes maintenant. Bien sûr. Mais avant ça. Signe d'abord ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un contrat de travail. Toi et ton fils irez travailler dans notre usine, nourris et logés. Quand la dette sera remboursée, le contrat sera rompu. Combien d'années ça va prendre? Je ne suis pas d'accord. Vous avez un cœur vraiment vicieux. Vous voulez que je travaille gratuitement jusqu'à ma mort? Non. Notre usine offre de très bonnes conditions. J'ai calculé. Tu n'as besoin de travailler que 8 ans. Tu as 45 ans. En bonne santé. Dans 8 ans, tu ne seras même pas à la retraite. C'est ma vie que vous prenez, je ne suis pas d'accord. Bien, alors ta vie, tu n'en as plus besoin maintenant. Oncle. Elle ne retournera vraiment plus jouer? Ne t'inquiète pas. Dans cette usine, la plupart sont des délinquants réhabilités, en collaboration avec la police. Gestion semi-fermée. Elle devrait d'abord réfléchir à comment s'entendre avec ses collègues. Là-bas. Voilà. Maintenant, c'est le moment de régler nos comptes, Kiki. Tu ne me crois pas. Pourquoi tu ne m'as pas contacté quand il y a eu un problème à la maison? Je n'y ai pas pensé. Depuis tant d'années, j'ai pris l'habitude de gérer ce genre de choses seule. Désolé, mon oncle. Je pensais que tu n'aimerais pas que je te dérange avec ça. Comment pourrais-je ne pas aimer? J'ai dit que je m'occuperais de vous. Revenons à notre sujet précédent. Est-ce que je peux garder cet enfant et m'en occuper? C'est possible? Bien sûr que oui. 1000 fois oui. Ahem. Le patient vient de se réveiller. Vous. Soyez un peu plus modéré. Si vous êtes trop excité, la circulation sanguine pourrait s'accélérer et les toxines pas encore complètement éliminées pourraient envahir à nouveau le cœur et... Ah, d'accord, d'accord. Les baisers sont autorisés, mais pas plus. Docteur, sans nous. J'ai un peu soif, je vais acheter de l'eau. Chi est beau et riche, sa vie privée doit être bien remplie. Il a déjà amené une belle femme ici pour un examen gynécologique. Elle s'appelait Ellie, je te dis. Il était tout le temps avec elle. Je te dis, il est très attentionné avec elle. Il ne la quitte pas d'une semelle. À votre avis, combien de temps la nouvelle conquête de Chi va rester? 2 ou 3 jours? Je ne sais pas. Pas si court, quand même. Trop long. Bon, quand tu veux rentrer? D'accord, je viens te chercher. Tu me manques, tu me manques, tu me manques. Ça suffit. Mon oncle a d'autres femmes, en fait. Attends un peu, je vais la calmer, ça ira vite. L'autre personne sait même que j'existe. Bon, ça suffit. Mon oncle, c'est quoi ça? Tu veux tout avoir? Tu me prends pour une machine à faire des enfants? Je raccroche. Kiki, reste dormir ici ce soir. Demain matin, je te raccompagne. Mon oncle, tu exagères. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne veux plus de toi. Kiki. Tu t'énerves, mais il doit y avoir une raison. Salaud. Qu'est-ce que tu fais? Ça suffit maintenant. Tu vas bientôt être maman, tu sais. On doit être plus raisonnable, d'accord? Je ne veux pas que tu sois le père de mon enfant. Quoi? Tu ne veux pas que ce soit moi? Alors qui? Fanglinguien? En tout cas, pas toi. N'importe qui sauf toi. Ce n'est pas ton enfant. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ça fait mal. Laisse-moi sortir. Tu sais ce que tu es en train de dire? Je ne veux plus rester ici, Shiryu. Arrête de me maltraiter. C'est qui maltraite qui, là? Laisse-moi sortir.
Si tu continues à me retenir, je vais me faire avorter. Lâche-moi. Laisse-moi partir. Ne bouge pas. C'est toi qui as des relations ambiguës avec d'autres femmes. Et en plus, tu veux que je te fasse un enfant. Oh. Ne crois pas que je vais avoir pitié de toi en faisant semblant. Mon vieux. Ça va? Tu es blessé. Oui, je suis blessé. Gravement blessé. Espèce de jambe stérile. Mais c'est toi qui as tort. Ah, désolé, désolé, désolé. Tu reconnais tes torts? Je n'ai pas tort. Je ne veux plus continuer comme ça avec toi. Je ne veux plus être dans cette relation avec toi. Laisse-moi aller à des rendez-vous arrangés. Je vais trouver quelqu'un d'autre pour être le père de mon enfant. Rendez-vous arrangé. Ah, ça fait mal. C'est toi qui m'as fait mal. Désolé, je t'ai fait mal. Même comme ça ne change pas le fait que tu as deux fers au feu. C'est un fait. J'ai deux fers au feu? Tu inventes des accusations. Salaud. C'est lui. Maîtrisez-le, oui. Et, vous, Partez. vous avez arrêté la mauvaise personne? La scène est ici. À voir la situation, nous sommes arrivés trop tard. Je l'aide à s'habiller, toi, emmène le suspect. D'accord. C'est pas grave, ce genre de choses, c'est pas de ta faute. Ne te sens pas coupable pour ça. Putain, c'est toujours ces salauds d'hommes. Quoi? T'inquiète, on va te protéger, c'est sûr. Où est l'oncle? N'aie pas peur, il pourra plus jamais t'embêter. Vraiment? Bien sûr, tu nous crois pas? Oncle est puissant. Mais, j'ai pas appelé la police, comment vous êtes arrivés? Nous, on n'est pas dans ce genre de relation. N'aie pas peur, on est du côté de la justice. Peu importe comment il t'a traité avant, maintenant. Il pourra plus jamais t'embêter. Donc, mon oncle, il a été arrêté. Oui, il est en garde à vue. Dès qu'on aura fini de recueillir les preuves, on portera plainte contre lui. Attendez. J'ai envoyé mon oncle. Patron Chi, je suis en retard. Je suis l'avocat de Maître Chi. Votre client est accusé d'agression sexuelle, traitement conforme à la loi. En cours de 3 à 10 ans de prison. Messieurs, c'est vraiment un malentendu. Ils sont en couple, ils ont eu une dispute, bien sûr. Tout rapport forcé contre le gré de la femme est illégal. C'est Mademoiselle Chia qui a appelé la police? Non, c'est un employé de l'hôpital qui a entendu du bruit et a appelé par inquiétude. De toute évidence, c'est vraiment un malentendu. Comment va-t-elle? Elle va bien, juste très choquée. J'aurais pas dû être impulsif. Un homme de plus de 30 ans. À cause de ses conneries. Sans honte, harceler une jeune fille. Oncle. Vous allez vraiment être arrêté? Oui, Vous allez vraiment être arrêté? oui. C'est ce que je mérite. Désolé, Kiki. Je leur ai expliqué, j'ai dit que c'était un malentendu. Mais ils ne me croient pas. J'ai fait une erreur et je mérite d'être puni. Tu n'as pas à te sentir coupable. Même si j'étais vraiment en colère hier soir.
Parce que tu ne m'as pas écouté du tout, mais je ne veux pas non plus. Je ne veux pas que tu ailles en prison. Mademoiselle Xia, si tu ne veux pas que Monsieur Chi aille en prison, écris une lettre de pardon. Attends. Laisse-la réfléchir clairement. Réfléchis bien, est-ce vraiment ce que tu veux? Tu dis sans cesse que tu ne veux pas de moi. Si je vais en prison cette fois, tu pourras avoir ce que tu veux. Sinon, tu ne pourras jamais te débarrasser de moi de ta vie. Tu ne pourras jamais te débarrasser de moi. Le vieux a un pouvoir immense. Même si je ne veux pas être avec lui. Il peut me retrouver même si je fuis au bout du monde. Mais une fois en prison, ce sera différent. Mais je ne peux pas oublier non plus. Tout ce qu'il a fait pour moi. Je peux écrire une lettre de pardon. Vraiment? Tu ne me détestes plus? Même si tu ne seras pas arrêté cette fois. Mais tu as vraiment été trop loin cette fois, et tu as joué sur 2 tableaux. Je suis toujours très en colère. Attends, non, quand est-ce que j'ai joué sur 2 tableaux? On en reparle à la maison. Kiki. Ne sois plus en colère. Attends un peu. Ryu, je suis arrivé, viens me chercher. Je n'ai pas le temps maintenant, je vais envoyer le chauffeur te chercher. Qui est-ce? Ellie. Vieux, qu'est-ce que tu veux faire? D'un côté tu me cajoles. Et de l'autre tu es avec une autre femme. Je ne veux plus être avec toi. Quelle autre femme? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Tu vas la chercher et tu n'y es encore? Je n'ai personne. Ces 30 dernières années, il n'y a eu que toi. Comment ça non? Au téléphone, tu étais si doux avec elle. J'ai tout entendu. À l'hôpital, l'infirmière a aussi dit que tu t'occupais beaucoup d'elle. Arrête de faire semblant. Avec qui j'étais doux? Moi? Attends, tu veux dire Ellie? Tu vois, tu l'appelles même par son prénom maintenant. Je comprends. Donc tu as toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose entre Ellie et moi. Et alors? Kiki, tu es jalouse. Tu m'aimes, c'est pour ça que tu es jalouse, non? Non, je ne suis pas jalouse de toi. Je suis juste. Je ne supporte pas que tu aies 2 relations à la fois. Je n'aime pas les mecs comme toi. Ah, Pourquoi tu ris? et, je te dis. Ne me touche pas, salaud. Dégage. Bon, Kiki, ça fait toute la soirée que tu fais des histoires. Là, tu me tires par le bras en pleine rue. Tu veux qu'on fasse la une des journaux demain? Et, c'est moi qui suis accusé à tort. Et maintenant, c'est toi qui fais la victime. Tu es vraiment insensible et capricieuse. Tu pourrais être un peu raisonnable? Aïe. Je le répète une dernière fois, je n'ai pas d'autre femme. Tu veux savoir qui est Ellie? Viens au dîner de famille demain avec moi. Et je te donnerai la réponse. Quand elle saura la vérité, on verra comment elle va me faire des mamours. Mesdames et messieurs, bienvenue au dîner de famille d'Echi. Après toutes ces années, tu es toujours aussi jeune et belle. Bien sûr. Ellie est connue pour savoir prendre soin d'elle. Tu disais ne pas l'aimer, mais tu l'as amenée à la maison. Et tu lui as même confié l'organisation du dîner. C'est clairement le rôle de la maîtresse de maison. Maintenant, j'invite la personne la plus importante de ma vie à monter sur scène. Oncle, c'est la personne la plus importante pour Ellie. Ils se sont même embrassés devant moi. Mademoiselle Xia, pourquoi tu es devenue si pâle tout d'un coup? Je me sens mal. Ah, Je veux rentrer. ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Xia. Comme dit le proverbe, même la plus laide des belles filles doit rencontrer ses beaux-parents. Soyez tranquille. Elle vous aimera forcément. Quoi? Je remercie mon fils d'avoir organisé ce dîner pour mon retour. Mon fils remercie également votre présence. Qui propose un toast? Qui est le fils d'Ellie? Et, je suis vraiment accusé à tort. Mon Dieu. Ellie est vraiment la mère de l'oncle. Je l'ai mal jugée depuis le début. Je suis désolée, oncle. Je ne savais vraiment pas. Très bien, reconnaître ses torts est une qualité. Pas mal, tu as du talent pour dénicher une telle beauté. Viens, laisse-moi te faire un câlin. Et, maman.
Regarder c'est une chose, mais pourquoi tu touches? Petit con, je suis ta mère. Il est tard, je vais la ramener se reposer. Non, tante, ce n'est pas ce que vous pensez. Quoi? Allez, viens. Je ne pensais pas que le PDG Chi aurait enfin trouvé l'amour. Qui est cette fille? Je suis tellement jalouse. Une bonne nouvelle à partager. Shiryu, le PDG du groupe Diao, a emmené sa petite amie à un dîner familial. Femme, pourquoi est-ce que je suis au plus bas maintenant? Alors qu'elle peut être si éblouissante. Et se tenir aux côtés de Shiryu? Je dois absolument éloigner Xiakiki de lui. Où vas-tu? Je vais prendre une douche, je suis un peu en sueur. Mon vieux. Qu'est-ce que tu fais? Prendre une douche. Alors, c'est toi d'abord ou moi? Évidemment. On y va ensemble. Voilà, Sois sage à la maison, ne fais pas de bêtises. je sais. Va travailler maintenant. Pense à moi. Qu'est-ce que je vais porter? Tante Ellie, comment ça va? Mon vieux vient de partir. J'attendais justement qu'il parte. Écoute. Mon Dieu, je vais te montrer le monde. On va à la vente aux enchères la plus prestigieuse de les champs. Où ça? C'est trop sobre, tout ça. Oh là là, maman t'a donné ça aussi? Viens, mets-le. Avec ça, c'est suffisant. Mais je n'ai pas encore dit à mon vieux. Mesdames, votre invitation, s'il vous plaît. Oh, je l'ai oublié. Tu la connais, la fiancée de Shiryu? Tu oses la retenir? Le nom de mon vieux est si utile dehors? T'inquiète pas, c'est ultra efficace. Avec la bague que grand-mère t'a offerte, à Échamps. Tu peux te la jouer grande dame. Mais pourquoi vous ne pouvez pas? Il a peur que je lui cause des ennuis. En tout cas, merci de m'avoir emmené aujourd'hui. Écoute, la salle de Mahjong ici. C'est le top du top. Ellie, dépêche-toi. VIP 4 pièces, il manque une personne. Oui, j'ai compris. Et, Kiki, amuse-toi un peu toute seule. Allez, dépêche-toi. On y va. Attendez une seconde, Tati. Je ne connais personne ici. Je m'inquiétais de comment m'y prendre, mais finalement, c'est tombé tout cuit dans le bec. Bonjour, veuillez déposer les objets de la vente aux enchères caritatives ici. Ah. Voilà, pour la vente aux enchères caritatives d'aujourd'hui, tous les invités de marque ont préparé à l'avance un cadeau pour collecter des fonds. Je ne savais pas. Qui est-ce? Elle n'aurait pas préparé de cadeau, par hasard? Avoir sa tenue, elle se serait pas infiltrée? Oh. Ce n'est pas la petite amie de Chi? Pourquoi n'a-t-elle rien apporté? Je suis venue en urgence, je n'ai rien pu prendre. La femme de Shiryu. Depuis quand a-t-il un goût si mauvais pour s'abaisser à une femme de si bas niveau? Une vente aux enchères caritatives, et elle ne donne même pas d'objet. Patron Yin, qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est peut-être un malentendu. La petite amie de Chi ne peut pas être si mal élevée. Elle est venue. Elle doit bien donner quelque chose. Regardez. Ce bracelet est plutôt joli. Attendez. Pas celui-là. C'est ma grand-mère qui me l'a offert, je ne peux pas le donner. Comment? Tu n'oses pas? Tu pourras le racheter plus cher plus tard. Le bracelet Dragon Phoenix, symbole de la famille Chi. S'il te quitte, toute la famille Chi ne te regardera plus jamais. Chers invités, la vente aux enchères va commencer. Veuillez vous asseoir rapidement. Où est Tante Ellie, au juste?
Pourquoi l'oncle ne répond pas au téléphone? Que faire? Le prochain lot. Un cadeau de Mademoiselle Chia, un bracelet Dragon Phoenix. Ce n'est pas le bracelet de la famille Chi? Je propose 5 millions. Ce bracelet a une valeur inestimable. Cette Mademoiselle Chia, elle ose mettre ce bracelet aux enchères? C'est si cher, que faire? Je n'ai pas autant d'argent pour le racheter. 6 millions, pour faire une faveur à la famille Chi. Ce bracelet est un trésor familial des Chi. Et il est vendu comme ça. Si la vieille Madame Chi se met en colère, même dit Shiryu, ne pourront pas la sauver. 6 millions une fois. « 100 millions. Je vous prie de bien vouloir renoncer à cette enchère. Patron Chi, le patron Chi est là aussi. Ça va être intéressant. À voir son expression, cette fille risque d'être bannie de la famille Chi. Mon Dieu. Je n'ose imaginer la colère de Shiryu qu'elle va subir. Pourquoi tu pleures? Tonton. Je suis désolée. Ce n'est rien. Ce n'est pas grave. Vraiment désolée. Tonton, je ne l'ai pas fait exprès. Tu l'as mise aux enchères, comment ça se fait que ce ne soit pas exprès? À mon avis, elle a cru que le bracelet valait de l'argent et l'a sorti. Sans savoir à quel point il était important. C'est toi qui l'as pris directement. Si tu ne l'avais pas arraché. Quoi? Pris? Si tu n'avais pas accepté, on aurait pu te le prendre? Si Kiki. Tu n'as pas su protéger un objet important. Et tu oses rejeter la faute sur les autres. Kiki. Sais-tu ce que représente le bracelet du bonheur Dragon Phoenix? Je l'ai entendu dire. Il représente la famille Chi. Je l'avais dit, Shiryu est impitoyable. Il ne reconnaît même pas sa propre famille. Il ne laissera pas Kiki s'en tirer facilement. J'ai été trop négligente. J'ai perdu l'objet le plus précieux, tonton. Punissez-moi. Oh, la punition. Malgré ses méthodes impitoyables. Au fond, il a un cœur tendre. Lui, il est déjà tombé amoureux. La femme de Shiryu n'a pas besoin d'un objet pour prouver son identité. Il n'est pas en colère? Mon Dieu, est-ce bien le même Shiryu? Si paranoïaque et impitoyable? C'est contraire aux règles, c'est le bracelet du bonheur Dragon Phoenix. Le trésor familial des Chi. Le perdre est un crime capital. Les règles, c'est moi, Shiryu, qui les dicte. Kiki ne jetterait pas négligemment un cadeau de ma famille. Quant à savoir comment il est arrivé aux enchères. Yinzian, quelle est ton explication? C'est elle qui a décidé de le mettre aux enchères, ça n'a rien à voir avec moi. Tu l'as dit toi-même, elle ne connaissait pas la signification du dragon et phénix. Elle l'a utilisé, c'est tout. Pourquoi tu ne t'en prends pas à elle? Pourquoi tu viens m'en vouloir, moi? Messieurs, dames, voici l'enregistrement de surveillance tout à l'heure. Vous verrez par vous-même. Regardez vite. C'est bien la famille Yin qui a volé de force. Yinzian avant. Shiryu dans cet état. Ils osent même s'en prendre à Xiatiki. Comment il y a une vidéo de surveillance? Non. Shiryu est apparu ici tout à l'heure. Juste pour que William aille chercher les enregistrements. On dirait que la famille Yin a oublié la douleur une fois la blessure guérie. Il faut qu'il voie le sang pour comprendre qu'il ne faut pas s'en prendre à mes proches. Aïe, c'est un malentendu. Un malentendu. Grand-père. Tu t'en prends à ma femme à plusieurs reprises et tu appelles ça un malentendu? Je pense que la famille Yin peut bien disparaître. Quoi? La famille Yin va tomber? Aïe. On peut tout discuter. Aujourd'hui, c'est Xian qui a tort, je vais la punir. À partir d'aujourd'hui, Yinzian est confinée. Je lui retire son droit de succession, elle ne pourra plus participer à aucune affaire de la famille Yin. C'est compris? Grand-père. Shiryu. Je faisais juste une blague, c'était vraiment nécessaire? Une blague? Tu te crois drôle? Kiki. N'aie pas peur. À l'avenir, si quelqu'un ose encore t'embêter, fais comme ça. Ça fait mal? Grand-père, regardez-les. Tu continues à tenir tête? La dernière leçon ne t'a pas suffi? Tu pouvais t'en prendre à n'importe qui, mais pas à Shiryu. Cette fois, notre famille Yin est vraiment finie. On y va. Il semble que la seule solution soit de donner un statut à Kiki. Pour qu'il comprenne qu'il ne faut pas s'en prendre à ma femme. Mon oncle. Tu serres si fort, tu as peur que je m'enfuis. Maintenant, même si je veux fuir, je ne peux plus.
Je sens que Kiki aimerait chaque modèle. Emballe tout. Oh là là, monsieur Chi, les alliances de mariage, c'est pas bien d'en avoir trop. Monsieur, regardez cette bague, c'est un anneau de Möbius. Il représente un amour infini. Le diamant bleu est le cœur de flamme. Il est unique au monde, symbolisant un amour éternel. Bien, je la prends. Monsieur Chi, bon courage. Oncle, tu es là. Waouh, c'est magnifique. Préparez-vous à manger. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose à te dire. Assieds-toi pour en parler. Moi, Shiryuyu. Je demande solennellement à Madame Xiakiki de m'épouser. D'accord. Kiki, Oncle. Ne sois pas nerveux. En ce jour si spécial, le marié a-t-il quelque chose à dire à sa mariée? Kiki, depuis que je t'ai rencontré, j'ai réalisé que la vie est si belle. Je veux passer le reste de ma vie à t'aimer et à prendre soin de toi. Pour toujours. Félicitations à vous deux, que vous soyez heureux pour 100 ans et que vous ayez bientôt un enfant. Oncle. Ne pleure pas. Kiki, je suis heureuse. Oncle, je suis aussi très heureuse. Avant, je n'avais jamais pensé que je me marierais. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que c'est comme un rêve. C'est vrai, nous sommes mariés.